béni, sois glorifié, Emmanuel, Dieu parmi les hommes. Nous t'acclamons, nous t'élevons, nous te magnifions. Dieu vivant, Dieu parfait, Dieu de grâce, d'amour, de sainteté, de pureté, de force. Tu es le Seigneur de nos cœurs, le Seigneur de nos âmes, de nos pensées. Nous t'adorons. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Je vous prie de saluer votre frère ainsi que votre sœur. Amen. Nous allons continuer cette série sur les 60 fondements de la Sainte Doctrine. Précédemment, j'avais enseigné sur la Trinité, 3 personnes en un seul Dieu, la divinité de Jésus-Christ, la naissance virginale de Jésus. Mercredi passé, l'autorité des Écritures et aujourd'hui, l'imposition des mains. L'imposition des mains, c'est une doctrine fondamentale des Écritures. L'imposition des mains. Je crois qu'après ces 60 fondements, on aura un gros livre comme ça. Hébreux 6, versets 1 à 2, la Bible dit « C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. » Prenez place, s'il vous plaît. Tout d'abord, vous devez savoir que ce n'est pas Paul qui a écrit le livre des Hébreux, mais le style littéraire du livre des Hébreux ressemble aux épîtres de Paul. C'est pourquoi souvent l'épître des Hébreux, le livre des Hébreux, est attribué à Paul, mais l'auteur du livre d'Hébreux n'est pas connu. Mais il se pourrait que ce soit l'un des disciples de Paul, par son style littéraire. On peut voir que c'est un disciple de Paul, mais ce n'est pas Paul qui écrit les livres des Hébreux. Alors, l'auteur des Hébreux parle du fondement, des premiers fondements, des éléments de la parole de Christ. Il parle du renoncement aux œuvres mortes, qui est un fondement, de la foi en Dieu, qui est un fondement, de la doctrine des baptêmes, qui est un fondement, de la résurrection des morts, qui est un fondement, du jugement éternel, qui est un fondement, mais aussi de l'imposition des mains. L'imposition des mains fait partie des fondements de la vie chrétienne. Donc cela doit être bien enseigné dans l'Église, parce que si c'est mal enseigné, il y a souvent des déviations. Alors, c'est quoi l'imposition des mains? C'est une des grandes doctrines de la Bible. C'est toucher avec la paume de sa main afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est une des grandes doctrines de la Bible. C'est toucher avec la paume de sa main, mais pas toujours, même des fois avec tes doigts, mais c'est toucher avec ta main afin d'accomplir la volonté de Dieu. C'est toucher avec ta main afin d'accomplir la volonté de Dieu. L'imposition des mains est un point de contact entre le divin et le naturel. C'est un point de contact entre le divin et le naturel. L'imposition de main, c'est un acte symbolique puissant pour la transmission des diverses grâces. C'est un acte symbolique puissant pour la transmission des diverses grâces. Amen. Donc, c'est un instrument de transmission, c'est un point de contact, c'est toucher avec ta main pour accomplir la volonté de Dieu. Et là, on nous dit imposition des mains. On ne dit pas imposition des pieds, du ventre, de la tête, du dos. C'est mains. Amen. On voit des gens qui imposent les pieds, qui marchent sur les gens. Non. Amen. J'ai vu quelqu'un qui met les fidèles par terre et puis marche sur vous. On n'a pas dit ça. On ne dit pas de piétiner les gens. Et d'autres qui dorment sur les fidèles, ils disent que non, c'est Élie. Élie s'est endormi sur un mort. Amen. Le fidèle est vivant. Donc,
Ce sont les mains, pas les pieds, ni le ventre. Alors, pourquoi on impose les mains? Premièrement, dans la parole de Dieu, nous voyons que l'imposition des mains est faite pour le transfert des péchés. Les transferts du péché du peuple sur un animal pour le sacrifice et la purification du peuple. Le souverain sacrificateur impose les mains sur un animal, sur un bouc, et le bouc reçoit le péché du peuple, et au lieu que le peuple soit jugé, c'est le bouc qui est jugé, et puis il est chassé dans le désert. Amen. Nous voyons cela dans Lévitique 16, verset 20. Lorsqu'il aura achevé de faire l'expiation pour le sanctuaire, pour la tente d'assignation et pour l'autel, il fera approcher le bouc vivant. Aaron posera ses 2 mains sur la tête du bouc vivant et il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Le bouc emportera sur lui toutes leurs iniquités dans une terre désolée. Il sera chassé dans le désert. Amen. Donc, un animal devient le substitut du pécheur. Le pécheur pêche, il n'est pas jugé parce que ses péchés sont transmis au bouc et le bouc est jugé à la place du pécheur et il est chassé dans le désert. Mais la transmission du péché se passe par les mains. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, on ne peut pas faire ça. Amen. Personne ne peut te dire, non, donne-nous un animal, un bouc, on va transmettre tes péchés dessus, sacrifice. Non, dans le Nouveau Testament, il n'y a plus de sacrifice d'animaux. Il n'y a pas un animal dans le Nouveau Testament. Un pasteur peut te dire, donne-moi de l'argent, je vais acheter un bouc, je vais prier pour lui, et puis les péchés de ta famille vont entrer dedans. C'est l'ancienne alliance. Aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, notre bouc, c'est Jésus. Amen. Jésus, lors du baptême, est venu auprès de Jean-Baptiste qui symbolise le sacrificateur. Lorsqu'il a baptisé, il a reçu nos péchés et Jésus-Christ est allé dans le désert. Amen. Et aujourd'hui, nous ne pouvons plus faire cela parce que Jésus a déjà porté nos péchés. Amen. Dans le Nouveau Testament, il n'y a pas le bouc qui porte le péché parce que Jésus a déjà porté nos péchés. Il a déjà été jugé, condamné à notre place. Nous voyons cela dans Matthieu 3, verset 13. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et tu viens à moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Matthieu 4, verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jésus-Christ vient au baptême de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste le présente comme l'agneau de Dieu. Jean-Baptiste le baptise. Après son baptême, il va aussi dans le désert et c'est lui qui est venu porter nos péchés. Aujourd'hui, il n'y a plus de bouc expiatoire ni de chèvre, rien de rien. Acclamons le Seigneur. Pourquoi on impose les mains? On impose les mains aussi pour bénir, pour la bénédiction. Voyons cela d'abord dans l'Ancien Testament et on va voir si dans le Nouveau Testament aussi ça s'applique. Amen. Parce qu'il y a des choses qui sont vraies dans l'Ancien Testament mais qui ne sont plus vraies dans le Nouveau Testament. Tu ne peux pas aujourd'hui offrir du sang pour être pardonné. C'était bien dans l'Ancien Testament mais pas dans le Nouveau. Est-ce que dans le Nouveau, nous bénissons avec les mains? Genèse 48, verset 13. La Bible dit, puis Joseph les prit tous deux. Les fils de ses 2 fils, Éphraïm de sa main droite à la gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël, Israël Jacob. Et il les fit approcher de lui. Israël Jacob étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm qui était le plus jeune et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention, c'était pas un hasard qu'il posa ses mains ainsi car Manassé était le premier-né. Et Joseph dit à son père, pas ainsi, verset 18, j'ai sauté, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusait et dit, je le sais, mon fils, je le sais.
Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui et sa postérité deviendra une multitude de nations. Et on a vu que cela s'est accompli. Le cadet est devenu plus grand que l'aîné parce qu'on lui avait imposé la main droite avec la bénédiction du fils aîné. Voyons dans le Nouveau Testament. Marc 10, versets 13 à 16. Jésus. On lui amena des petits enfants afin qu'il les touchât. Mais les disciples réprirent ceux qui les amenaient. Jésus, voyant cela, fut indigné et leur dit, laissez venir à moi les petits enfants et ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera point. Écoutez, puis il les prit dans ses bras et les bénit en leur imposant les mains. Donc dans le Nouveau Testament, on peut aussi bénir en imposant les mains. Alléluia. Tu peux bénir tes enfants, tu peux bénir un mariage, tu peux bénir quelqu'un en imposant les mains. Sois béni, tu mets tes mains et puis tu prononces des paroles. Jacob a imposé les mains et puis il a prononcé des paroles. Alléluia. Donc les mains peuvent bénir. Amen. Donc quelqu'un peut te toucher et puis il parle, ta vie prend la trajectoire de ce qu'il a dit parce qu'il t'a touché. Vous croyez ça? Parce qu'on voit réellement que le cadet est devenu plus puissant que l'aîné parce qu'on l'a béni pour cela. Amen. Il y a de la puissance dans tes mains. Il y a de la grâce dans tes mains. Il y a de la puissance dans tes mains. Il y a de la grâce dans tes mains. Il y a de la puissance dans tes mains. Donc, les mains permettent de bénir. Troisièmement, pourquoi on impose les mains dans la Bible? Pour transférer la sagesse. Pour transférer la sagesse. Il y a une sagesse que tu auras par l'expérience, une autre parce que tu lis la Bible, une autre seulement parce qu'on t'a imposé les mains. Amen. Hein? Deutéronome 34, verset 9. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse, car Moïse avait posé ses mains sur lui. Les enfants d'Israël lui obéirent et se conformèrent aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse. Il était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse avait posé ses mains sur lui. C'est pourquoi des fois tu peux être étonné, quelqu'un il est normal, le jour qu'on lui impose les mains pour devenir pasteur, il a une sagesse bizarre. Ah, il a eu ça où? L'imposition des mains donne la sagesse. Alléluia. Moi, je peux reconnaître cela. Le jour qu'on m'a imposé les mains pour le ministère, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Une sagesse pour diriger les gens, une sagesse pour comprendre les choses, pour comprendre. C'est venu lorsqu'on m'a imposé les mains. L'imposition des mains transfère la sagesse. Tu peux imposer les mains à tes enfants, tu pries qu'ils deviennent sages. Alléluia. Alléluia. La sagesse. Donc, transmettre le péché, cela n'est plus d'actualité. La bénédiction, cela est d'actualité. Et la sagesse, cela est d'actualité parce que c'est une bénédiction. Amen. La sagesse est une bénédiction. Pourquoi on impose les mains encore dans la Bible? Pour la consécration dans les 5 ministères. Ministère évangélique, pastoral, prophétique, doctoral, apostolique. Amen. Lorsqu'on veut envoyer un apôtre, envoyer un pasteur, un évangéliste, un docteur, un pasteur, on impose les mains. C'est pour consacré dans le ministère. Et je peux dire la vérité, dans le Nouveau Testament, je ne vois pas les consécrations avec l'huile d'olive. Amen. Hein? L'onction d'huile. C'est dans l'Ancien Testament qu'on consacrait avec l'huile, mais dans le Nouveau Testament, il n'y a eu que des impositions des mains. S'il y a des gens qui, dans le Nouveau Testament, le font, c'est leur conviction. Mais il n'y a pas de base biblique dans le Nouveau Testament d'une consécration aux 5 ministères avec l'huile, parce qu'aujourd'hui, l'huile, c'est le Saint-Esprit. Amen. Hein? Il y en a qui le font, j'ai pas de problème, mais moi je trouve que j'ai pas de verset biblique pour consacrer aujourd'hui quelqu'un avec l'huile, alors que l'huile véritable est déjà là, le Saint-Esprit. Amen. Mais s'il y en a qui le font, chacun sa conviction. Alors voici, pour la consécration dans les 5 ministères. Acte 13, versets 1 à 3. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit,
mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est tout ce qu'ils ont fait. Ils ont jeûné, ils ont imposé les mains, ils sont partis. Mais vous allez voir ceci, l'imposition des mains ne donne pas le ministère. L'imposition des mains confirme le ministère. Alléluia. C'est Dieu qui t'appelle, ce n'est pas l'imposition des mains qui t'appelle. Alléluia. Ils étaient déjà appelés, ensuite on a confirmé leur appel en leur imposant les mains en tant que docteur, en tant que prophète. Alléluia. Ils étaient déjà dans les 5 ministères, mais il fallait qu'on reconnaisse leur ministère en jeûnant et en imposant les mains. L'imposition des mains permet d'introduire quelqu'un dans le ministère que Dieu lui a déjà donné. Amen. Et nous voyons que Paul est allé ainsi servir le Seigneur. Donc, l'acquisition de la sagesse, la bénédiction, transmission du péché, ce qui n'est plus d'actualité, et la consécration dans les 5 ministères. Cinquièmement, pourquoi on impose les mains dans la Bible? Pour le transfert des responsabilités et l'autorité dans l'assemblée. C'est différent des 5 ministères. Amen. On peut te donner de l'autorité dans l'église, mais tu n'es pas pasteur, tu n'es pas docteur, tu n'es pas apôtre, tu n'es pas prophète. Tu es diacre, tu es ancien, ou tu es président d'un département, on te dit de superviser quelque chose. On peut aussi prier pour toi, pour cette responsabilité. On impose les mains pour le transfert de responsabilité et d'autorité dans l'assemblée. Dans l'Ancien Testament d'abord, voyons. Nombre 27, verset 18 à 23. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué, fils de Nun, homme en qui réside l'Esprit, et tu poseras ta main sur lui. Tu le placeras devant le sacrificateur Éléazar et devant toute l'assemblée, et tu lui donneras des ordres sous leurs yeux. Pour introduire Josué à la place de Moïse comme étant leader d'Israël, il fallait qu'on lui impose les mains. Amen. Dans le Nouveau Testament, Acte 6, versets 3 à 6. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un témoignage, un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. C'était les diacres. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Donc ils sont différents des 5 ministères. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Donc pour devenir diacre, pour avoir une responsabilité dans l'église, on t'impose les mains. Mais cette imposition de main ne fait pas de toi un pasteur, un évangéliste, un prophète, mais ça te permet d'exercer une autorité dans l'église. Amen. Vous êtes là? Sixièmement, toi tu ne suis pas, tu as dit septièmement. Sixièmement, pourquoi on impose les mains dans la Bible? Pour la guérison des malades. Pour la guérison des malades. Marc 16, verset 17 à 18, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront des nouvelles langues, ils saisiront des serpents, s'ils boivent quelque breuvage mortel, il ne leur fera point de mal, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il y a un hôpital dans tes mains. Il y a un hôpital dans tes mains. Dis, il y a un hôpital dans mes mains. Dis encore, il y a un hôpital dans mes mains. Encore un hôpital dans mes mains. Dis fort, il y a un hôpital dans mes mains. Amen. Demain, je suis allé voir une personne très âgée qui avait vraiment des problèmes avec ses jambes, qui ne marchait plus. J'ai prié pour elle. Simplement, je suis parti. Elle est allée faire les examens. On lui a dit, tu n'as aucun problème. Disparu. Alléluia. C'est seulement les mains. Il y a les miracles dans tes mains. Dis, il y a les miracles dans mes mains. Regarde tes mains. Respecte tes mains. Arrête la masturbation. Arrête le vol. Arrête de taper les gens, de gifler les gens. Consacre tes mains. Dis à ton voisin, consacre tes mains. C'est une machine de miracle. Si tu pouvais considérer tes mains comme une machine de miracle, il y a beaucoup de choses que tu n'allais pas faire. Alléluia.
pour la guérison des malades. Voyons encore cela. Dans Luc 4, verset 13. Luc 4, verset 13, la Bible dit, Luc 4, verset 37 plutôt. Luc 4, verset 37. Et sa renommée se répandit dans tous les lieux d'alentour. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Après le coucher du soleil, tous ceux qui avaient des malades atteints de diverses maladies les lui amenèrent. Il imposa les mains à chacun d'eux. Il a fait une ligne de prière. Amen. Il imposa les mains à chacun d'eux et il est guéri. Alléluia. Il imposa les mains à chacun d'eux s'ils étaient à 100. Sans imposition des mains et sans guérison. Sans imposition des mains, sans guérison. Oh, que Dieu me donne cette dimension. Que Dieu te donne cette dimension. Sans imposition des mains, sans guérison. Donc, il te touche, tu es guéri. Touché, guéri. Touché, guéri. Amen. Pourquoi on impose les mains dans le Nouveau Testament? Pour la manifestation des miracles et des prodiges. Des miracles et des prodiges. Toute guérison surnaturelle est un miracle, mais tout miracle n'est pas une guérison. Ça va, non? C'est ça, non? Toute guérison surnaturelle est un miracle, n'est-ce pas? Mais tout miracle n'est pas une guérison. Donc tu peux même poser les mains à ta voiture en panne, elle démarre. Tu peux poser les mains à ton robinet, ça te donne de l'eau. Mais oui, non? Alléluia! Je connais un homme de Dieu, il devait aller prêcher quelque part, la voiture n'avait plus de carburant. Il a imposé les mains, la voiture a roulé sans carburant. Je connais la personne personnellement, je la connais. Lisons la Bible. Pour la manifestation des miracles et des prodiges. En ce aujourd'hui, je suis venu t'amener à respecter tes mains. Hein? Tu vas comprendre qu'après cet enseignement, Alléluia. Acte 5, verset 12. Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. On dit par les mains. Alléluia. C'est Dieu qui les faisait, mais par les mains. C'est-à-dire, s'il ne te touche pas, il n'y a pas de miracle. Dieu attend qu'il te touche pour qu'il y ait le miracle. Alléluia. Dieu respecte tes mains et il a besoin de tes mains. Alléluia. Beaucoup de miracles et des prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. Ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux, mais le peuple les louait hautement. Il les louait pourquoi? Parce que leurs mains, il y avait de la puissance dans leurs mains. Alléluia. Lorsqu'il y a la puissance dans tes mains, il y a le respect. Je prie que Dieu te oigne et qu'on te respecte et qu'on le respecte au travers de toi par ce qui se passe au travers de tes mains. Alléluia. De tes mains. Acte 19, versets 11 à 12 confirme ce que je viens de dire. La Bible dit ceci dans Acte 19, versets 11 à 12. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Miracles extraordinaires par les mains naturelles de Paul. Alléluia. Tu n'as pas besoin d'avoir des mains extraordinaires, mais tu as besoin d'un Dieu extraordinaire dans tes mains naturelles pour qu'il y ait des miracles extraordinaires. Alléluia. Les mains de Paul, c'était comme tes mains. Il y avait aussi des traces et tout. Mais le Dieu extraordinaire était derrière ses mains. Ce dont tu as besoin, c'est que le Dieu extraordinaire soit derrière tes mains et des miracles extraordinaires se produiront. Tes mains que tu négliges peuvent ressusciter les morts. Tes mains que tu négliges, tu peux prier pour une entreprise et puis elle explose. Je me souviens, je suis allé dans une entreprise au Botswana et j'arrive là, on me dit, pasteur, prends ce que tu veux. Je prends des baskets et je prends, je crois, un jean. Et puis je prie pour ces habits-là qu'on m'avait donné et ces baskets. Quand j'ai fini, une équipe de football est entrée dans la boutique. Il n'y avait pas de clients. Une équipe de football est entrée. Imagine une équipe de football entre dans une boutique de sport. Vous imaginez combien de godasses vont être vendues, combien de shirts, de t-shirts. J'ai prié pour ce qu'on m'a donné et puis Dieu a ouvert. Alléluia. Il y a des miracles dans les mains. Alléluia.
Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. Ça avait commencé par les mains. Quand on a vu que les mains, si te touchent, tu es guéri. Tu te touches, tu es délivré. Ah, ils ont commencé à prendre des habits eux-mêmes. Ils mettaient sur le corps de Paul. Si au niveau des mains, il y a l'onction, donc il y a partout. Et puis il y avait des miracles et des prodiges. Il y a l'onction partout. Alléluia. Mais n'imposez pas les ventres. Même s'il y a l'onction partout. Ah non, mais c'est terrible les choses qui se passent des fois. Pourquoi nous imposons les mains pour la manifestation des miracles et des prodiges? Pourquoi nous imposons les mains pour la guérison des malades? Pourquoi nous imposons les mains pour le transfert des responsabilités d'autorité dans l'assemblée? Pour la consécration des ministères? Pour l'acquisition de la sagesse? Pour la bénédiction? Et encore, pourquoi on impose les mains? C'est pour la réception des dons spirituels, la réception des dons spirituels. Il y a 9 dons spirituels, 3 catégories. Il y a les dons vocaux. Dans les dons vocaux, ce sont les dons de la parole. C'est-à-dire que c'est un don qui fait que tu parles. Il y a le don de la prophétie, qui est un don vocal. Il y a la diversité de langues, c'est-à-dire où tu dis une langue spirituelle, mais pour donner un message. Il y a l'interprétation de langues, qui sont les 3 dons vocaux. Il y a aussi les 3 dons de révélation, la parole de connaissance, qui te permet de connaître le passé caché, le présent caché. Il y a la parole de sagesse, qui te permet de connaître les voies de Dieu et d'avoir une sagesse surnaturelle pour résoudre un problème très compliqué. Et certains disent aussi pour connaître le futur. Il y a aussi le don de discernement des esprits qui te permet de connaître l'esprit qui agit derrière une personne, derrière une chose, derrière toute chose, l'esprit de Dieu, l'esprit de l'homme, l'esprit du diable. Il y a aussi les dons de puissance, le don de foi qui est un don de puissance, le don de miracle, le don de guérison. Ces 9 dons, tu peux les recevoir par imposition des mains. Dis Amen. Alléluia. Donc quelqu'un peut t'imposer les mains et puis tu reçois les dons spirituels, tu commences à donner des paroles de connaissance, tu n'as pas besoin de te concentrer, regarder une bougie, mettre des pentagrammes. Amen. Non. La Bible ne nous dit pas ça, que si moi j'ai un don spirituel, je veux prier que tu aies le don, je veux te dire, concentre-toi d'une certaine manière, regarde une bougie, des pentagrammes, fais des prières, ceci. Non, non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit aspirer au don spirituel, je peux prier, je jeûne, j'aspire, je désire, ou je suis dans un endroit où ce don opère, et puis j'honore ce don, je le désire, et puis ça peut venir, et aussi quelqu'un peut m'imposer les mains, je reçois. Mais il n'y a pas de concentration, ou commence à penser comme ça. Non, 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 ce n'est pas la parole de Dieu, c'est de l'occultisme. Amen, hein? C'est de l'occultisme. Le don de Dieu, c'est un cadeau. C'est pourquoi on dit charisme. Charisme, c'est cadeau. Amen, hein? Et le cadeau, tu ne le forces pas. C'est celui, le donateur qui te le donne. Amen, hein? Donc, pour la réception des dons spirituels. 1 Timothée 4, verset 14. La Bible dit ceci. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. C'est-à-dire les anciens, on ne sait pas combien, avaient imposé les mains à Timothée pour qu'il reçoive le don spirituel. Alléluia. Donc les anciens peuvent prier pour toi et ils demandent à Dieu de te donner un don et Dieu te le donne. Amen. Hein? Donc pour la transmission des dons spirituels, et Paul, connaissant cela, dans Romains 1, verset 11, dit ceci, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis. » C'est-à-dire que les dons spirituels sont transmissibles. Amen. Hein? Quelqu'un peut avoir un don spirituel et il prie que tu le reçoives. Et Dieu te le donne. Alléluia. Paul croyait qu'il pouvait communiquer les dons spirituels. Et comme 1 Timothée 4, verset 14 nous dit que c'est par imposition des mains, donc il croyait qu'il pouvait communiquer les dons spirituels par imposition des mains. Quelqu'un qui a un don de miracle peut prier pour toi et tu le reçois. Il a un don de guérison, il prie pour toi, tu le vis. Alléluia. Et ça ne s'achète pas. Amen. Oh, donne-moi d'abord l'argent, une offrande pour ça. Non, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. On ne donne pas les dons spirituels par l'offrande. C'est ce que Simon le magicien a cru et il a été maudit. Ça se donne gratuitement. Amen. Pour recevoir le don du Saint-Esprit, et encore, pourquoi on impose les mains dans la Bible? Pour le baptême dans le Saint-Esprit.
Alors, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit. La première expérience avec le Saint-Esprit, c'est lorsque tu crois. Lorsque tu te convertis, tu reçois le Saint-Esprit directement. Et tu n'as pas besoin de parler en langue pour cela. Quiconque a Jésus-Christ dans sa vie a le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une deuxième expérience avec le Saint-Esprit, pas pour le salut, mais pour l'efficacité dans le témoignage. Amen. C'est-à-dire que le baptême dans le Saint-Esprit que tu reçois, c'est pas que ça fait de toi un chrétien. Tu étais déjà chrétien, maintenant tu reçois une deuxième expérience avec le Saint-Esprit pour que l'Esprit de Dieu te revête de puissance. Amen. C'est pour être revêtu de puissance afin de témoigner. Et l'imposition des mains permet aussi ce baptême dans le Saint-Esprit. Pas pour tout le monde. Certains sont baptisés dans le Saint-Esprit. Comme ça, on ne lui impose pas les mains, comme Corneille, comme moi aussi, j'étais baptisé du Saint-Esprit, sans imposition des mains. Mais d'autres, il faut qu'on lui impose les mains pour qu'ils reçoivent cette deuxième expérience. Acte 8, versets 15 à 18. La Bible dit ceci. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçussent, c'est Pierre et Jean, afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Acte 19, verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru ?» Il leur répondit, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. » Il dit, « De quel baptême avez-vous donc été baptisés ?» Et répondirent, « Du baptême de Jean. » Alors Paul dit, « Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés d'eau au nom du Seigneur Jésus. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Ils étaient tout environ 12 hommes. Et le baptême du Saint-Esprit est toujours accompagné par le signe du parler en d'autres langues. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est accompagné toujours du signe du parler en d'autres langues. Donc aussi, le parler en d'autres langues peut se transmettre, peut se recevoir par l'imposition des mains. Alléluia. Le parler en langue peut se recevoir par l'imposition des mains. Il n'y a pas l'école du parler en langue di, da, do. Kangisa, di, da, do. Ra, ba, shaka, ba, ra. Raba kangisa, raba, shaka, ba. Amen. Dis à ton voisin, ça n'existe pas. On t'impose les mains, ou des fois on t'impose pas les mains, et puis tu parles en d'autres langues. Ils parlaient ces langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Ça ne s'invente pas, c'est l'Esprit qui te donne, et toi tu parles. Amen. Alors, je vais entrer un peu dans le vif du sujet. Alors, la doctrine du baptême, de l'imposition des mains est très importante dans l'Église parce qu'il y a beaucoup de déviations. Je me souviens, nous on faisait des délivrances, le pasteur n'est pas au courant et on faisait des bêtises. Amen. C'est pourquoi j'aimerais maintenant là un peu parler un peu en pasteur. Vous voyez, des fois vous vous retrouvez en groupe, vous allez quelque part, vous priez pour les gens, vous n'êtes pas contrôlé, surveillé, n'est-ce pas? C'est là que souvent des déviations arrivent. Les gens commencent à créer des sortes d'impositions des mains, des choses extravagantes qui ne sont pas dans la parole de Dieu. Et des fois, Satan te dit, non, il y a une inspiration, il faut imposer comme ça, il faut imposer comme ça. Voici une chose que vous devez savoir quand on impose les mains. Comment imposer les mains? Parce que là, j'ai parlé sur pourquoi imposer les mains. Maintenant, comment imposer les mains? Comment imposer les mains? Premièrement, avec pudeur. Amen. Hein? On impose les mains avec pudeur. Et là, j'aimerais parler à ceux qui font les cures d'âme et les délivrances. Tu es en train de faire une délivrance, tu es seul avec la sœur, seul avec le frère. Souvent, quand on fait les délivrances, il y a des attaques démoniaques. Hein? Beaucoup de gens qui font des délivrances tombent avec les gens qui délivrent. Beaucoup. Moi, je connais beaucoup. C'est-à-dire que lorsque toi, tu vas faire une délivrance, fais attention. Le démon qui est dans la personne cherchera à te faire tomber. Et si tu es impur dans ta manière d'imposer les mains, au lieu que tu chasses le démon, les démons entreront en toi. Toute impureté dans l'imposition de main peut faire, au lieu que l'esprit parte, cet esprit entre en toi
parce que ta manière d'imposer les mains est impure. Quelqu'un te dit que j'ai mal ici. Tu n'es pas obligé de toucher sa poitrine pour la guérison. Amen, hein? Moi, je vois des gens qui font des trucs comme ça. Hey. Oh, Dieu, non, non, non. Et même, oh non, ma sœur, viens. Peut-être tu peux dire à une femme, viens, touche, et toi tu pries. Ok. Mais tu n'as pas à toucher là où la personne a mal. Si tu touches la tête ou tu touches seulement son doigt, elle sera guérie. Quelqu'un touchait le pan de la robe de Jésus, il était guéri. Amen, hein? Donc, on n'est pas obligé de toucher l'endroit qui est malade. Et si Dieu te dit que l'endroit qui est malade doit être touché, dis à la personne, touche toi-même. Et d'ailleurs, pour ce qui est même des endroits malades, quand tu fais un service de guérison, touchez là où vous avez mal. Mais il y a des parties qu'on ne peut pas toucher, non? Il faut dire, si c'est une partie honteuse, touche la tête. Amen, hein? Mais il ne faut pas de l'impureté dans l'imposition des mains. Il ne faut pas de l'impureté. Surtout lorsque tu es face au sexe opposé, il faut de la pureté. Et surtout si tu es en train de faire la délivrance seule. Lorsque tu fais la délivrance seule avec une femme et que pendant que tu fais la délivrance, tu sens que les choses vont dévier, il faut toujours appeler une deuxième personne. C'est pourquoi Jésus a envoyé les disciples 2 à 2. Car sache que lorsque toi tu vas sortir quelqu'un du trou, je connais des camions qui vont tirer un autre camion et puis qui tombent aussi dans le même trou. Donc il faut faire attention, c'est réellement un combat spirituel. Et tu peux avoir des désirs mauvais, sataniques, impurs et des fausses révélations démoniaques et ce sera ta chute. Et vous ne pouvez savoir combien de choses mauvaises se passent dans les délivrances parce que la doctrine de l'imposition des mains n'est pas respectée. Et chères sœurs, tu vas quelque part, on commence à t'imposer les mains. Tu trouves que ça commence à être bizarre. Bimana moulim, loba, boni boy. Okende wapi. Amen, hein, en français. Ma sœur, tu vas quelque part, on commence à te délivrer, mais tu vois que les mains, ça c'est quel genre de délivrance? Sors de l'onction, coupe l'onction. Amen, hein? Coupe l'onction, dit non, non, pas cela. Alléluia. Un jour, j'entends quelqu'un dire, oh non, sœur, viens, je vais te oindre, mais je vais utiliser des gants en plastique. Il a oint la sœur en posant les gants. Il a oint tout le corps, hein, mais avec les gants. Les gants là a freiné les péchés, hein. Satan, il donne des idées, hein. Avec pudeur. Et on ne se couche pas sur les gens. Amen, hein. Comme je dis, si vous voulez pratiquer ce qu'Élie a fait, cherchez un cadavre. Amen, hein. Allez rester un cadavre, pas sur une personne vivante. Amen, hein. Va te coucher sur des cadavres. Deuxièmement, avec respect, respect. C'est pourquoi il faut pas les pieds où tu traites les gens comme si c'était des choses, hein. Ouais, il y a des gens quand ils font des services d'imposition de main, vous devenez du coup des choses, hein. Amen, hein. Il faut respecter, il faut toucher avec respect. La personne se sent aimée, se sent respectée. Il faut pas que l'imposition des mains soit de l'imposition de main remplie d'impolitesse. Amen, hein. Remplie d'impolitesse. D'autres, ils font comme ça. Frère, viens un peu. Agenez-vous ici. Il fait comme ça. Pourquoi vous faites ça? Toi, tu aimerais sourire, hein? Tu aimerais qu'on te pose les mains comme ça. C'est un manque de respect. Amen, hein? C'est un manque. Mais tu peux chasser l'esprit comme ça. Sors. Ou bien un démon sort, on sent que tu prends autorité. Mais tu sens vraiment qui est là au moment où tu es. D'autres même te posent, même ils te regardent même pas. Il faut que la personne sente que tu l'aimes, tu la respectes, tu l'honores. Si c'était un roi, tu allais lui imposer les mains comment? Tous nous sommes des rois, nous sommes des princes et des princesses. Quand tu imposes les mains, sache que tu imposes les mains à un roi et une princesse. Il ne faut pas qu'on sente que certains, tu imposes avec respect, les autres, tiens. Amen, hein? Ou d'autres, frère Aseka, acclamons le Seigneur. Merci mon frère. Donc, il faut pas piétiner les gens, ni chicoter les gens. Mais vraiment, comment vous priez dans des églises, on vous met par terre là, on te chicote, on chasse les démons. J'ai vu même un, il te met sur le dos, il te fait des spires. Au nom de Jésus, il te jette sur les chaises. Bouh! Pasteur Goldberg. Eh, pardon, pe babez moussous. Mais des choses comme ça, vraiment. Hein, tu jettes des fidèles sur les chaises. Plus ils ont mal, plus les démons ont mal.
Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Lisez la Bible. N'allez pas seulement à l'église, lisez la Bible. On va te faire des choses vraiment bêtes, là tu acceptes des choses, mais n'acceptez pas tout. Ce n'est pas parce que tu vas dans une église que tu perds ton intelligence, ton discernement, et puis on te fait tout ce qu'on veut. Non, non, non. Si tu vas quelque part, tu sens qu'on commence à te faire des choses là. Refuse, sors. C'est ton droit. C'est ton droit. C'est ton droit. Quelqu'un entre dans ta maison, il commence à vous faire des choses là, monter sur les chaises et vous faire des choses là. Chassez-le. Moi, quand j'étais au début de l'église, mes frères, il y a des trucs que j'ai tolérés. Aujourd'hui, j'ai envie de me gifler. Un jour, je reçois un homme de Dieu. Il vient, il prêche, séminaire, dernier jour. Il dit, maintenant, je vais vous faire une prière d'élévation. Vous allez monter. Que tout le monde monte sur la chaise. Frère, il nous a fait monter sur les chaises. Moi, j'étais là, j'ai dit, mais ça, c'est quoi? Un dimanche, hein, les papas, les mamans sur des chaises en plastique, biso tout au colis 10 mètres. Recevez! Les gens quittaient les chaises et tombaient. Les gens se sont blessés. Les chaises se sont cassées. C'était un acte prophétique. Si c'était aujourd'hui, j'ai dit, homme de Dieu, non, pas ça. Arrête. Descendez de vos chaises. Pourquoi si vous êtes montés? Des fois, il faut être têtu. Amen, hein? Des fois, il faut être têtu. Tu sens que seulement ton intelligence commence à te dire, attention, attention. Dieu t'a parlé. Dieu ne parle pas que par des voix audibles. Des fois, c'est ta logique seulement. Tu sens que ce n'est pas logique. Tu refuses. Amen, hein? Tu refuses. Avec pudeur, avec respect, avec douceur. Pas de jido. Frère, viens encore, viens encore. Frère, yo, les longana, yo, pensa. Zach, viens derrière lui. Si je vais imposer les mains au frère, je prie et la puissance de Dieu le touche. Mais s'il ne tombe pas, frère à quoi il peut? Non, nani mutazala anti-onction. Nani a quoi jamais dans l'église. Qui ne tombe jamais à l'église? Un coach pourquoi? Qui ne tombe jamais. Je cherche quelqu'un qui tombe jamais. Il y a des gens qui tombent jamais. Venez, venez. Il y a des gens qui sont anti-tombés. Alors, qu'est-ce qui arrive souvent? C'est que quand tu rencontres un frère comme lui, un anti-tombé. Parce que moi, c'est une leçon. Moi, tout ce que je vous dis là, je l'ai appris vraiment par expérience. Je suis allé une fois à l'Uniquine. On dit, venez, vous allez imposer. Venez, on va imposer les mains aux étudiants. Alors, on venait d'avoir l'onction nouvellement. Tu sais, quand tu as l'onction nouvellement, hein, tu veux tout le temps tester l'onction. Alors, tu vas d'une rangée à une autre. Tu touches, les gens tombent. Tu touches, les gens tombent. J'entends, les gens tombent. Et puis, boum, je tombe sur quelqu'un là, il tombe pas. Maintenant, donc, Jido Penza, Jido. Maintenant, quand je lui ai fait ça, il m'a fait, hein, tiens ma main, n'aie pas peur. Touche. Il m'a fait, Bonigo. Et puis, je suis resté comme ça. J'ai dit, au fait, il n'a pas tort, hein. Pourquoi je veux seulement qu'il tombe, hein? Et puis tu m'as dit, Marcelo, est-ce que je t'ai envoyé être jidoka ou bénir les gens? Que les gens tombent, qu'ils ne tombent pas, ils sont bénis. Il ne faut pas forcer. Non, c'est ridicule. Parce que maintenant, il peut être là. Je l'ai fait tomber. Mais tu vois, il n'est pas tombé sous l'onction, hein? C'est les jidos. Maintenant qu'il va rentrer. J'avais un ami qui était comme lui. Il est allé dans une église. Alors c'était vraiment un sportif. On commence à le pousser. Il a fait le pont. Tu connais le pont, hein? Et puis, malgré le pont, on l'a transporté. À Mobesu, hein? C'est-à-dire que il est conscient. On l'amène. Il dit, mais vous m'amenez où? Et puis on les met par terre. Démon sort, dit, oh, démon où? Il a quitté cette église pour du bon.
Il y a des gens qui quittent les églises seulement à cause de l'imposition des mains. Alors, celui qui impose les mains doit imposer les mains avec humilité. C'est pas parce que quand je le touche qu'il n'est pas béni. Est-ce que Josué était tombé? On dit seulement qu'il a reçu la sagesse. Il y a des gens, tu toucheras, il tombera. D'autres, ils ne tomberont pas. Il y a des jours même, tu vas jeûner, tu sens vraiment le feu. Tu pries, personne ne tombe. Ce n'est pas que Dieu ne t'a pas utilisé. Et c'est ça aussi, nous, les églises. Ah! Aujourd'hui, Dieu ne l'a pas utilisé. Pourquoi? On n'est pas tombé. Pas tombé. Ah! Qu'est-ce qui se passe là? L'onction est partie, on ne tombe plus. Il faut dire, on n'est plus béni ou pas. Je connais un grand pasteur du Nigeria. Lui, les gens ne tombent jamais. Jamais. Jamais ne tombent. Jamais. C'est l'un des grands. Les gens ne tombent jamais. Mais les gens sont guéris. Les gens sont délivrés. Ce n'est pas tout le monde qui aura le même type de ministère. Ce n'est pas si un homme de Dieu se tient ici. Il dit maintenant, service de puissance. Dieu va vous toucher. Et vous ne tombez pas. Oh, il n'y avait pas de puissance. Non. Allez vérifier. Vous êtes guéris. Vous êtes délivrés. Vous êtes bénis. Les portes s'ouvrent. Amen. Hein? Ce n'est pas le judo. C'est pourquoi quand seulement il y a l'orgueil en toi, tu vas faire le judo. Et un jour tu vas rencontrer quelqu'un qui va tenir ta main. Oh, Bonico. Merci mon frère. Alléluia. Dans tous les services de puissance, il y a toujours quelqu'un qui ne tombe pas. Et tu vas le haïr pour rien. J'ai entendu un modérateur qui fait ça. Recevez! Les gens ne tombent pas. Recevez, non? Recevez! Ha! Non, tiga nangai. La bénédiction, ce n'est pas toujours le tomber. Mais si quelqu'un est touché, gloire à Dieu, mais ne tombe pas dans l'orgueil d'être celui qui fait tomber les gens. Une fois que tu as l'orgueil de faire tomber les gens, tu vas commencer à pousser. Ce sera la chair. Et les gens peuvent commencer à quitter l'église. Tu penses que tu as péché. Non, tu veux faire tomber les gens de force. Amen. Avec douceur, avec humilité, avec patience. Dites patience. J'aimerais un peu insister là. Il faut imposer les mains avec patience, sagesse et discernement. 1 Timothée 5, verset 22. N'impose les mains à personne avec précipitation et ne participe pas au péché d'autrui. Toi-même conserve-toi pur. Ce passage est grave. Donc on n'impose pas toujours les mains. Des fois, il faut se garder d'imposer les mains. Et ça, c'est dans le sens où tu donnes à quelqu'un des responsabilités. Tu bénis quelqu'un, tu reconnais le ministère de quelqu'un. C'est-à-dire, ne reconnais pas rapidement le ministère de quelqu'un en imposant les mains. Ne donne pas rapidement des responsabilités à quelqu'un en imposant les mains. Pourquoi? Tu risques de participer à ses péchés et devenir impur. Oh! Tu peux imposer les mains à quelqu'un, tu deviens impur. Oui, la Bible le dit. Tu peux imposer les mains à quelqu'un, tu participes à ses péchés. Comment? Je donne un exemple. Deux personnes viennent, bénis notre mariage. Hein? Tu ne vérifies pas. Tu bénis. On vérifie là, c'était la femme d'autrui. Tu es devenu impur et tu as participé au péché d'autrui. Parce que tu t'es précipité. Quelqu'un vient, pasteur, j'ai un appel de Dieu, prie pour moi. Vite, tu imposes les mains. Tu le consacres au ministère. Demain, on découvre que c'était un rebelle. Il a quitté son père spirituel là-bas. Toi, tu le consacres. Et maintenant, tu as participé à sa rébellion et tu es devenu impur. Il n'a pas l'appel de Dieu. Toi, précipitamment, tu lui imposes les mains. Et puis, ça se révèle que Dieu ne l'a jamais appelé. Tous les dégâts qu'il va faire seront sur ton dos. C'est pourquoi des fois, vous êtes là. Le pasteur attend. J'attends que Dieu me parle. Amen, hein? Parce que tous les dégâts que tu vas faire, une fois que je t'impose les mains, c'est sur ma tête. Il ne faut pas tomber toujours dans l'orgueil. Ah, moi j'ai consacré 1000 personnes, j'ai consacré 2000 personnes. Ah bon? Tu as consacré 2000 personnes, leurs péchés, leurs erreurs seront sur ta tête. Ne te glorifie pas. Oh, lui il consacre. Tu vas là-bas, une année on te consacre. Oh, n'impose pas les mains pour le ministère, pour une charge, pour une responsabilité à quelqu'un, si tu ne la connais pas, si tu ne l'as pas discerné. Et même la Bible dit, certaines personnes, quand ce sont des jeunes convertis, il ne faut pas imposer les mains. Pourquoi? Elles tomberont dans l'orgueil. Il faut attendre qu'elles mûrissent, qu'elles grandissent. C'est pourquoi tu peux avoir le ministère là, mais je t'impose pas les mains, parce que je suis en train d'éprouver ta patience, d'éprouver ton caractère, et j'ai le droit. En plus, ce sont mes mains anga moko, na boui, na maboko nanga moko. Osangani, maboko nanga moko.
Je ne veux pas entrer dans ton péché, parce que si tu imposes les mains sans discerner, tu peux imposer les mains à un magicien. Tu imposes les mains à un sorcier. Et tu confirmes un sorcier dans l'église, et quand il détruit l'église, Dieu te demandera des comptes. Amen. Hein? Alors arrêtez ces choses-là. Vous êtes dans vos groupes, dans un coin. Oh, Dieu m'a dit, tu as l'appel de Dieu. Et Dieu m'a dit de te consacrer. Et puis la personne, tu la consacres. Et puis elle crée des dégâts. Tous ces dégâts sur ta vie. Vaut mieux consacrer peu de personnes qualitatives qu'un grand nombre qui créent des dégâts. Vaut mieux prendre son temps pour consacrer quelques personnes que le faire vite. C'est pourquoi des fois vous entendez quelqu'un qui a fait ici 20 ans, qui a fait 15 ans, et puis je le consacre après 15 ans, parce que je dois éprouver qu'il n'est pas un rebelle. Alléluia. Tu consacres quelqu'un, il divise une église en deux parties, tout le malheur qu'il crée, c'est sur ta tête. C'est sur ta tête. Amen. C'est pourquoi vous devez respecter le département des mariages qui vous dit, de suivre la formation, de donner vos photos. Quand on met vos photos ici, le but c'est quoi? Si ton mari est là, il voit sur YouTube, non? Il va dire, pasteur, oui, on a déjà vécu de telles choses, hein? On a déjà vécu de telles choses. C'est pourquoi on appelle ça dans les églises protestantes, publier le bon. Amen, hein? Le bon de mariage. C'est-à-dire quand on sait là, les gens ont le temps de dire, oh, je la connais, on l'a épousée tel endroit. Voici sa photo. Oh, et là, ça nous sauve. Amen. Hein? Ça nous sauve. C'est pourquoi si on prend le temps de savoir s'il y a une grossesse, parce que ça nous sauve. Tu vas me poser les mains comme ça, quelqu'un se marie, après 9 mois, après 6 mois, bébé de 9 mois, après 6 mois, bébé de 9 mois, après 6 mois, bébé de 9 mois. C'est-à-dire quoi? Vous avez déjà une grossesse de 3 mois quand on vous a béni. Amen. Hein? Lorsque quelqu'un vient vers toi, très pressé, impose-moi les mains, fais très attention. Il te donne pas le temps de discerner et d'écouter Dieu. Si tu n'as pas la paix de Dieu pour imposer les mains à quelqu'un, n'impose pas. Et même, certains sorciers peuvent venir t'attaquer, ils te demandent de lui imposer les mains. Et si maintenant toi tu lui imposes les mains dans l'orgueil, dans la suffisance, il t'attaque pendant que tu lui imposes les mains. Veille sur tes mains. Alléluia. Veille sur tes mains. Il faut imposer les mains avec pudeur, avec respect, avec douceur, avec patience, sagesse et discernement. Des fois, ça c'est des fois, pas toujours, des fois en état de jeûne. Des fois en état de jeûne. Il y a des impositions des mains qu'on ne fait qu'en état de jeûne. Seulement en état de jeûne. Tu n'es pas en état de jeûne, ne fais pas cette imposition des mains. La Bible nous dit ceci. Acte 13, verset 3. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Avant de libérer Paul, on a jeûné à sec. Et puis, on l'a libéré. Amen. Souvent, quand je consacre les pasteurs, je jeûne avant de les consacrer. Et des fois, certaines délivrances. Tu peux être en train de prier pour la délivrance de quelqu'un. Les démons ne partent pas, les démons ne partent pas, les démons ne partent pas. L'Esprit de Dieu te dit jeûne. Tu jeûnes, tu reviens, tu imposes les mains, les démons partent. Comme Jésus-Christ a dit que certains démons ne partent que par le jeûne et la prière. Donc, un homme d'imposition de main, un homme qui impose les mains, doit écouter l'Esprit pour savoir comment je le fais. Je le fais en état de jeûne ou je ne le fais pas en état de jeûne. Mais vraiment, ce que je peux te dire, c'est qu'un homme qui impose les mains souvent, tu dois avoir au moins un jour par semaine où tu jeûnes. Tu ne peux pas manger de lundi à dimanche. Non. Qui mange de lundi à dimanche? Tu vois, tu as honte, hein? Comment tu peux manger de lundi à dimanche? Hein? Comment tu peux manger de lundi à dimanche? Vraiment. Tu as une alliance, hein, avec le foufou. Un serviteur de Dieu a au moins un jour il jeûne. Un serviteur de Dieu a au moins un jour il veille. Oui. C'est la discipline d'un homme de Dieu. Tu dois avoir un jour où tu veilles, un jour tu jeûnes. Tu ne peux pas dormir de lundi à samedi sur ton lit. Non, tu es un civil. Tu ne peux pas manger de lundi à dimanche. Tu es un civil. Et d'ailleurs, vraiment, qu'est-ce que tu rates quand tu jeûnes? Le riz, le pondou, le déjeuner, le pain. Tu peux pas te priver de pain, de foufou, de mikaté pour chercher la puissance. Hein? Alléluia. Qui va commencer à jeûner au moins une fois par semaine?
Qui va continuer à s'empiffrer tous les jours? Alléluia. Mes frères, la puissance en paye le prix. Alléluia. La puissance en paye le prix. Et voici un secret que je voudrais te donner. Si tu veux commencer à arriver à jeûner au moins une fois par semaine, commence des jeûnes 0h à 12h seulement. 12h. Et puis tu commences à pousser 13h, 14h, 15h, 16h, 17h. Tu commences à pousser. Plus tu t'habitues. Et puis, ça devient normal jusqu'à 20h, 21h. Et tu as la force. Ça devient une habitude. Et ça te permet de te recharger spirituellement pendant la semaine. Alléluia. Parce qu'il ne faut pas jeûner devant le cas, il faut jeûner avant le cas. Jésus a jeûné avant les cas. On ne jeûne pas devant le cas. Amen. Donc certains cas, c'est dans le jeûne. Il faut des fois jeûner. Aussi la sanctification. 1 Timothée 2, verset 8. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Des mains pures. Des mains pures. Il faut avoir des mains pures quand on prie, quand on les présente à Dieu et aussi quand on touche les gens. Si tu as une vie de saleté, n'impose pas les gens les mains. Amen. Tu as une vie de saleté, n'impose pas les mains aux gens. Même si je dis venez, on va imposer les gens, fuis. Alléluia. Si je veux faire la ligne de prière, je dis non, j'ai pas assez de temps. Homme de Dieu, venez, fuis, refuse. Une fois, mon pasteur m'appelle. Marcelo, viens prier pour les démoniaques. Le pasteur, quand il avait prêché, je m'étais retrouvé dans ce qu'il avait dit. J'ai dit, papa, pas maintenant. Qu'on prie d'abord pour moi et puis je prierai après. Aie l'humilité de reconnaître quand tu es sanctifié et quand tu n'es pas sanctifié. Sinon, les démons vont te frapper. Amen. Ah oui, les démons vont te frapper. On n'impose pas les mains. Il y a qui courage. Amen. Tu dois être en communion avec Dieu. Parce que quand tu touches, ta vie maintenant est en contact avec cette vie-là. Et les choses mauvaises qui se passent dans cette vie-là vont venir attaquer ta vie. Ah oui, c'est pourquoi un homme de Dieu, c'est comme un sportif. Les grands boxeurs, ils ne montent pas sur le ring par plaisir. Il doit être prêt. Il sait que je suis prêt. Mais si tu sens que tu n'es pas prêt, tu peux dire, je ne prie pas pour toi lundi, je vais prier pour toi mardi. Amen. Arrange toujours ta vie avant d'imposer les mains aux gens. Sanctifie-toi pour Dieu et sanctifie-toi pour le peuple à qui tu rends ministère. Amen. Et si tu sens que ce temps-là, tu n'es pas vraiment en communion avec Dieu, garde-toi d'imposer les mains aux gens. Amen. Un jour, quelqu'un vient, il me dit non, tel homme de Dieu a prié pour moi. Depuis qu'il a prié pour moi, j'ai des mauvais désirs. Depuis qu'il a prié pour moi, je commence à sentir des choses que je ne sentais pas. Tu vois, c'était quelqu'un qui avait une sale vie, qui lui a imposé les mains. Et puis maintenant, lui aussi, il commence à voir des choses mauvaises. C'est pourquoi des fois, vous avez un pasteur, et puis vous avez pas de problème. Ah oui, moi, je ne donne ma tête jamais à quelqu'un, à n'importe qui. Je peux compter qui m'a déjà touché sur ma tête. Mais tu vas là-bas, tu touches. Ah, il avait prêché chez nous, il avait prêché chez nous, Tu vas où? Non, matakota na bati langa maboko, mabo, ndeko, battez la moutou. Gardez vos têtes. Vous avez 10 pasteurs, 20 pasteurs. Votre tête vraiment est devenue comme, des fois, ça devient comme un terrain d'atterrissage des avions. Tu vois, comme l'aéroport. Toutes les mains sur vous. Vous, les mains. Mon frère, quelqu'un qui connaît la valeur de sa tête, il court pas donner la tête. Combien de gens t'imposent les mains? Combien de gens te touchent? Dieu te donne un pasteur, mais là-bas on t'impose. Ici on te pose les mains. Ça te crée des problèmes spirituels. Dieu sait pourquoi il t'a mis là. Un jour, un de mes fils me fait rire. Il dit, pasteur, je suis ici, ça fait des années, mais jusque-là, je me marie pas. Je vois l'autre, là, il a la grâce de me faire marier. Est-ce que tu me permets d'aller là-bas? J'ai dit, fils, va, tu te marieras. Jusqu'aujourd'hui, j'attends qu'il se marie. Soyez patient, restez à un endroit, soyez posés. Alléluia. Arrêtez de collectionner les impositions des mains. On te présente un homme de Dieu prêche ici, toi-même tu commences à le chercher dans le. Mais ça, c'est un manque de maturité. Alléluia. Si tu ne connais pas la vie d'un homme de Dieu, n'ose pas lui donner ta tête. Tu ne connais pas quelqu'un, n'ose pas lui donner ta tête. Parce qu'il y a transmission. Ça sort de la personne, ça peut venir vers toi. Ça peut sortir de toi, ça va chez elle. Ah oui.
Il faut imposer les mains dans la foi. Marc 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, qui auront cru. Ils ont déjà cru la foi. À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelque chose de mortel, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Pourquoi ils vont imposer les mains? Parce qu'ils ont cru. Si tu imposes les mains sans croire, il n'y aura rien. Tu dois croire que Dieu est avec toi. Tu dois croire que tu as le Saint-Esprit. Tu dois croire que Jésus est avec toi. Tu dois croire que tu as l'autorité, que tu as la puissance. Alléluia. Beaucoup de gens ne vivent pas des miracles quand ils imposent les mains parce qu'ils doutent. Est-ce que moi aussi je peux? Est-ce que moi aussi je peux? Toi aussi tu peux. Tu es chrétien. Tu as cru. Tu peux. Tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Ne doute pas. Ne doute pas. Tu prieras pour un paralytique comme ça. Il marche. Même toi tu es étonné. Oh, comment il a marché? Non, tu as des choses. Dieu t'a oint. La foi. Si tu imposes les mains en doutant, même si ta voix est grosse, il n'y aura rien. Au nom de Jésus. Et dans le cœur. Et le mentir, ça, il a ma place. Au nom de Jésus. La puissance n'est pas dans la voix, la puissance est dans la foi. La puissance n'est pas dans la voix, la puissance est dans la foi. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint. Il a confessé, il a cru qu'il était. Dit, je suis puissant. Je suis oint. J'ai le don de guérison. J'ai le don de miracle. J'ai le pouvoir de chasser les démons. Jésus marche avec moi. Mes mains sont extraordinaires par la puissance extraordinaire de Dieu. Si je touche un homme, il est béni. Si j'impose les mains, il est béni. Mes mains feront des miracles, des prodiges. Au nom de Jésus, la foi. Amen. Hein? La foi. Quand tu as le doute, même si tu mets toutes tes mains et ça n'aura rien. La foi. C'est-à-dire tu crois que pendant que tu pries, des choses se passent. Des choses se libèrent. Amen. Une fois dans une vidéo, Dieu m'a fait grâce de voir ce qui se passait quand on impose les mains. J'étais allé prêcher à Matadi. En ce temps-là, c'était les VHS. Alors c'était un musulman en plus qui avait filmé le culte. Alors j'avais dit le fire, fire, fire. Quand j'ai dit fire, mes frères, il y a quelque chose qui a quitté là où j'étais. C'était comme un tourbillon qui partait à la vitesse de la voix. Ça a traversé l'église. Et quand c'est arrivé devant une sœur seulement, directement elle a levé ses mains, elle a commencé à parler en langue. C'est passé. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, des choses sont. Alléluia. Et chaque fois que je prie, je sais qu'il y a des choses qui sortent. Sois béni. Je crois que quelque chose est sorti. Ah oui, il faut être comme ça. Si tu n'es pas plein d'assurance, Dieu ne t'utilise pas. Sois guéri. Tu crois que c'est sorti. Amen, hein? Sois guéri si tu veux. S'il te plaît, maladie, peux-tu partir? S'il vous plaît, démon. Démon, sort! Amen. Ayez la foi, la folie. C'est dire, je ne vois pas, mais je crois que j'ai. Je ne vois pas, mais je crois que j'ai le feu. Je ne vois pas, mais je crois que j'ai l'autorité. Je ne vois pas, mais je sais que je suis mandaté. Je ne vois pas, mais je sais que Jésus est en moi. Je ne vois pas, mais je sais que ça va arriver. Quand je viens prier pour les malades, déjà, je crois que vous serez guéris. Depuis la maison, je rends grâce. Quand je viens, c'est seulement pour vivre ce que j'ai déjà vécu. Et je dis, qui va venir témoigner? Je sais que les gens vont témoigner. Pourquoi? La foi. Amen, hein? La foi. Dis à ton voisin, la foi. Alors, il faut aussi prier dans la fraîche onction. Psaume 92, verset 10. Dans d'autres versions, verset 11. Et tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. C'est pourquoi nous faisons des retraites. Une fraîche onction, ça veut dire que tu es déjà oint, mais tu sens qu'il y a longtemps que tu t'es ressourcé. Tu te retires en retraite. C'est comme on fait alpha 40, alpha 30 pour se ressourcer pour l'année. On impose les mains toute l'année aux gens, mais en janvier, on fait une retraite pour avoir une fraîche onction. Amen. Hein? Il faut jamais s'habituer à être utilisé par Dieu. Il faut jamais s'habituer à couler dans la puissance et dans l'onction. Des fois, il faut faire un break où Dieu te restaure. C'est comme pour l'année prochaine. Dieu m'a dit de me retirer seul. Donc le jeûne d'Alpha, je ne vais pas jeûner avec vous.
Je vais totaliser 50 ans en janvier et j'aurai besoin de me retirer pour aller réfléchir. J'ai pas besoin de faire une fête des 50 ans ou comme on organise un jubilé du pasteur Marcelo. Non, je sens que je dois aller méditer, réfléchir pour cette nouvelle saison, m'enfermer seul dans une pièce pendant 30 jours et sortir, faire une croisade. Donc je vais aller me retirer en janvier tout seul. Et regarde, ça fait des années que je sers Dieu, entre guillemets, il y a de l'impact. Mais malgré ça, on s'arrête, on va chercher Dieu. Amen. Hein? Tu sais, moi, quand j'étais au banc comme vous, c'était grave, hein, la manière dont je cherchais Dieu. Hein. J'avais 45 kilos. Hein. C'était Marcelo a disparu, Marcelo est venu. Marcelo a disparu, Marcelo est venu. C'était ça, Marcelo, dans l'église. Il disparaît 11 jours, il revient. Il disparaît 2 jours, il revient. Il disparaît 3 jours, il va, il revient. Il va, j'ai amassé. Et les gens, vous savez même pas ce qui se passait dans ma vie. J'étais en train de chercher Dieu à un niveau. Un jour, on m'invite dans une veillée. C'était la veille des intercesseurs. Et puis, on m'a pas donné la parole. Lui, il va pas prêcher. On a mis quelqu'un d'autre pour prêcher. Moi, on m'a dit, Marceau, tu vas seulement clôturer. Je suis venu à la veillée, rien que pour clôturer la veillée. À la fin, j'ai dit, ok, tenez-vous les mains. Je venais d'un jeune, donc j'ai même pas la force de parler. Tenez-vous les mains, se sentent les mains. Je suis allé au milieu du cercle, j'ai fait ça, tout le monde, boum. L'orateur là m'a dit, je dis au revoir. Non, c'était seulement la passion des power. On avait des choses vraiment, chercher la puissance. Quand tu auras trop de responsabilités, c'est dur. Hein? Le fait là de faire 30 jours, fermer mon téléphone, c'est ça aussi, téléphone fermé. Je suis pas sur WhatsApp, je ne suis sur rien, sur Facebook, je ne publie pas rien de rien pendant 30 jours. Mais c'est plein de choses qu'il faut mettre en place, une organisation terrible pour que pendant 30 jours là, les choses que je fais soient faites. Mais toi, tu as la grâce, tu n'as pas encore des lots de responsabilité. C'est le temps de chercher Dieu. 21 jours, tu sors. Tu n'as pas besoin toujours que l'église puisse donner le programme. Toi-même, 40 jours, toi-même tu jeûnes, tu sors. 20 jours, tu sors. 10 jours, tu sors. La power, ça grandit. Tu commences à avoir une intimité avec Dieu. Les gens ne savent pas. Tu n'as même pas besoin de publier. Tu grandis seulement dans la puissance. Lorsque ton temps arrivera, boum, un phénomène spirituel paraît. Et quand les gens viennent t'attaquer, trop tard, tu as trop de racines déjà. Les gens qui m'attaquent, ils sont venus trop tard. Hein? Les racines qu'on a prises avant de commencer cette œuvre. Moi j'ai prié jusqu'à ce que Dieu m'a dit, ça suffit. Hein? Moi j'ai entendu l'oracle de Dieu me dire, tu as assez prié, ça va maintenant. J'avais dit, je vais prier, jeûner jusque pour commencer la compassion. C'était grave. Un jour je vais vous projeter mes photos. Hein? Je vous dis la vérité, hein, comme si j'avais le sida. Hein. Ah oui. Grave au point où mon père me regardait et me dit, Marcelo, tu es envoûté. Alors un jour, je me promène à Lemba, j'entends une voix qui me dit, ça va, commence l'œuvre. J'ai dit, non Seigneur, j'ai pas encore assez prié. Ça va, commence. J'ai dit, non. J'ai dit, commence. Ok, je suis allé, j'ai mis un tapis seulement. J'ai pris une chaire en bois. Papa, j'ai mis sans instrument. J'ai mis quelques chaises. Des enfants sont venus seulement là, des petits enfants. J'ai prêché à ces petits enfants. J'ai dit, levez les mains. J'ai prié comme ça. Prrr, ils sont tombés. Ils sont rentrés à la maison en parlant langue. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un pasteur au coin là-bas, un petit jeune. Il prie pour les gens. Les mamans viennent recevoir. En ce temps-là, je n'avais pas trop de paroles. C'est comme ça qu'il s'appelait, il s'amenait. Et puis j'ai grandi aussi dans la parole et tout. Jusqu'aujourd'hui. Je suis étonné aujourd'hui, les gens, ils veulent commencer l'œuvre de Dieu au climatiseur, au moquette, au piano. Power! Hey! Ouh, je joue le piano, climatiseur. Non, mon frère, la climatisation ne guérit personne. Le piano ne guérit personne. Mais la puissance amène le piano, amène la climatisation, amène le reste. Le problème aujourd'hui, vous êtes pressés, louer des choses, des instruments. Mais la power, la puissance,
On te voit, tu es un enfant, mon sang, que tu as un dégagement bizarre. Ça, c'est quoi cet enfant-là? C'est ça, le plus important. Aujourd'hui, les églises, c'est d'abord le matériel de beauté au écran géant. Non! Oh, maintenant, pasteur, on a mis l'écran géant. Est-ce que l'onction est montée? Maintenant, l'église a des écrans géants. Est-ce que ton onction a grandi? Amen, hein? Vous recevrez une puissance. Et vous serez mes témoins. C'est le plus important. Acclame le Seigneur. Pour finir, on impose les mains comment? On impose au nom de Jésus. On n'impose pas au nom du pasteur. On n'impose pas au nom du prophète. On n'impose pas au nom d'un... On impose au nom de Jésus. Vous imposerez les mains au nom de Jésus. En mon nom, vous guérirez. En mon nom, au nom de Jésus. C'est Jésus qui permet que tes mains soient extraordinaires. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta main. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Au nom de Jésus. Guérissez au nom de Jésus. Imposez les mains au nom de Jésus. Bénissez au nom de Jésus. Consacrez au nom de Jésus. Accordez les responsabilités au nom de Jésus. Faites des signes, des prodiges et des miracles au nom de Jésus. Coulez dans la fraîche onction au nom de Jésus. Chassez les démons au nom de Jésus. Guérissez les malades au nom de Jésus. Jésus, 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 Jésus. Et le nom de Jésus, c'est pas toujours que tu cites, même dans ton cœur. Je peux t'imposer les mains comme ça, je ne dis rien avec ma bouche, mais avec mon cœur. C'est pourquoi des fois quand j'ai fait la ligne de prière, mais comment il dit rien? Je parle avec la bouche de mon cœur, parce que je peux te toucher comme ça, mais dans mon cœur je dis Jésus, 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 Seigneur Jésus, au nom de Jésus. Mais dans mon cœur, amen, hein? Mais fais tout au nom de Jésus. Pourquoi il faut faire au nom de Jésus? Pour que tu ne t'attribues pas la gloire de ce qui se passe. Pour que tu ne dises pas que c'est toi, mais c'est le nom de Jésus. C'est pourquoi les apôtres, quand on leur donnait la gloire qui était à Dieu, disaient non, c'est le nom de Jésus qui a fermé les chevilles et les pieds de cet homme. Le nom de Jésus va t'humilier. Touche un homme, normalement, il n'y aura rien. Touche au nom de Jésus, il y aura quelque chose. Donc, en soi, ce n'est pas toi qui es extraordinaire, c'est le nom de Jésus qui est extraordinaire. Tu n'es qu'un canal. Amen. Amen. C'est pourquoi des fois, si c'est la première fois que quelqu'un prie pour toi, il faut toujours ouvrir tes oreilles pour entendre la prière qu'il fait. Amen. Hein? Parce que des fois, certains, il va prier pour toi, mais il invoque un autre nom, mais tellement que tu es distrait, tu ne sais pas en quel nom on a prié pour toi. Si quelqu'un prie pour toi et tu entends un autre nom, coupe cette prière. C'est une malédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tenons-nous debout.